Mesdames et messieurs, la Russie se prononce à nouveau sur l'histoire de ce conflit dans l'est du Congo. Oui, et c'est une information très capitale que les Russes viennent d'envoyer plus précisément au régime de M. Tshisekedi, qui après d'ailleurs plusieurs mains tendues des Russes, Tshisekedi a ignoré. Alors, chers dames, chers messieurs, ces dernières 24 à 48 heures, Moscou vient encore de se prononcer par rapport à ce conflit, Congo-Rwanda qui est en train de s'étendre du côté du nord et du sud de Kivu. Alors, nous assistons ici à une précédente main tendue que les Russes sont en train d'envoyer à nouveau au Congo. Mais nous ne savons pas comment M. Tshisekedi va agir. Et nous ne savons pas comment, ou bien ce qui se passe réellement sur le front. Plus précisément, au sein du régime congolais. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais de quelle information s'agit-il? Qu'est-ce que la Russie vient encore à nouveau de déclarer au régime congolais? Avant de continuer dans cette vidéoconférence, nous sommes en train d'assister d'ailleurs à plusieurs petits changements dans cette ville stratégique de Bukavu, mais qui, le M23, est dans un repli stratégique. Voilà, par rapport à l'arrivée du renfort qui a été envoyé sortant de Kinshasa et certaines localités proches de la ville de Bukavu pour prêter main forte à la ville en question de Bukavu et ses environs. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de continuer la vidéoconférence, j'aimerais vous dire d'ailleurs de partager massivement cette vidéo en question. Mettez-la partout à travers le monde, informez le monde entier, informer l'Afrique et tous les panafricains d'Afrique et du monde. C'est très important. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux de réalisation, veuillez vous abonner massivement pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Si vous ne savez pas comment faire, ça se trouve là sur suivre sur Facebook. Regardez juste là où il y a mon doigt en dessus là. Cliquez sur suivre et vous serez automatiquement abonné à nos différents canaux. Sur YouTube, ça se trouve juste là sur s'abonner. Vous comprenez? Alors, de quoi s'agit-il? Mettez vos avis en commentaire, c'est très important. J'aimerais bien vous lire. Vous savez que moi, je vous lis toujours. J'aimerais bien vous lire. Voilà. Alors, selon les informations venant des sources sûres du ministère russe des Affaires étrangères, je précise, les informations nous proviennent du ministère russe des Affaires étrangères. Vous comprenez? Alors, la Russie aurait récemment alerté le gouvernement congolais sur un soutien potentiel en renseignement de la part des services français et belges. Voilà ce que la Russie dit. La Russie a annoncé aux Congolais, au régime congolais, qu'il y a un soutien, je dis bien il y a un soutien français et belge concernant leurs services de renseignement. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. Il semblerait que ces derniers fournissent des informations satellitaires au M23. Donc, la France, la Belgique fournissent des informations satellitaires avec leurs satellites au terreau du M23 et ses alliés militaires rwandais concernant les positions de l'armée congolaise. Vous comprenez? Ils donnent les positions de l'armée congolaise au M23 et au Rwandais avec leurs satellites. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et c'est avec ces mêmes gens que Tshisekedi mange sur la table. C'est avec eux qu'ils rigolent. C'est avec eux qu'ils échangent. C'est avec eux qu'ils partagent en fait les bons et les mauvais moments. Alors, voilà ici, la vérité est sortie. La vérité est en train de prendre le dessus. Il faudrait que le monde entier sache ce qui se passe. C'est pourquoi je vous demande de partager massivement. Parce qu'il y a encore à dire. Partagez massivement cette vidéo. Vous comprenez? Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de plus, des drones de surveillance auraient été mises à la disposition, facilitant ainsi l'avancée rapide du M23. Cette information est bien connue des services congolais. Vous comprenez? Hormis les satellites français et belges, ils fournissent encore des drones au M23
et aux Rwandais pour s'assurer de l'avancée majeure de ces rebelles envers leurs différents points, du point A au point B. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez vous-même que l'heure est grave. L'heure est grave. Oui, c'est incroyable. Et on nous dit quoi? Que le régime congolais avait bien cette information, a cette information sur la main. Mais lorsque vous interdisez le Rwanda de ne pas survoler vos espaces aériens, servez-vous de vos matériels pour détruire ces drones. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est là que nous comprenons que nous continuons de comprendre parce que nous savons déjà, vous et moi, nous savons déjà que voilà, il y a quelque chose qui se passe sur le régime congolais. Vous comprenez? Mais il faut que ces gens-là détruisent ces drones parce qu'ils ont le matériel pour détruire ces drones. Si déjà, ils peuvent détruire des avions sur leur espace aérien, combien de fois des drones? Hein, mesdames et messieurs, j'espère que nous sommes clairs. Alors, si le régime congolais ne le fait pas, évidemment, ça veut dire qu'au sein de la défense congolaise, il y a toujours des infiltrés. Il y a des infiltrés comme d'habitude. On ne cesserait jamais de le dire. Et ce sont eux qui évitent en fait de détruire ces drones. Vous comprenez? Parce que ceux qui avancent, qui sont les rebelles, ils sont avec eux en fait. C'est ça la réalité. Oui, c'est ça la vérité. Ce n'est pas difficile à comprendre. Mesdames et messieurs, les hautes autorités congolaises sont mécontentes d'apprendre que leurs prétendus alliés transmettent en réalité les informations cruciales au M23. Par ailleurs, les sources indiquent que les États-Unis auraient interdit toute attaque aérienne contre les positions du M23 en invoquant des risques sanitaires liés à la présence de laboratoires biologiques, selon les informations venant des médias locaux. Alors, qu'est-ce que l'on doit retenir? Les États-Unis d'Amérique sont dans la chose. La Belgique, la France, l'Occident d'ailleurs, l'Union européenne est dans la chose. Parce que l'Europe pas volé avec leur allié rwandais à Goma, au nord, au sud de Kivu, pour amener en Europe, et puis les États-Unis d'Amérique viennent aussi prendre leur part. Oui, parce que les Européens, en fait, c'est ça, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais, à un moment donné, ils sont toujours lâchés et ils seront toujours trahis par les États-Unis d'Amérique. Avec les Américains, c'est le business. C'est le business. Lorsque ça cuit, ils mettent tout à la lumière. On a vu, lors de monsieur Joe Biden, lorsque ça a cuit, il fallait partir, ils ont mis tout à la lumière. Oui, avant de partir. Et c'est comme ça tous les dirigeants d'Amérique, des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Voilà l'information. Et j'aimerais bien que M. Tshisekedi comprenne que si la Russie n'aimait pas les Congolais, il ne devait pas donner ces informations. Si la Russie n'avait pas en fait besoin d'intervenir, il ne devait pas donner ces informations au Congo. Si la Russie ne se contentait pas de ce conflit ou bien ne voulait pas tendre la main au Congo, je crois qu'il devait garder ces informations pour eux. Alors, Tshisekedi doit comprendre, lui et sa défense congolaise doivent comprendre que c'est une manière que la Russie continue de tendre la main à M. Tshisekedi pour qu'il accepte cette main tendue des Russes. Je ne sais pas si nous sommes clairs. Hein, mesdames et messieurs, je ne sais pas si nous sommes clairs ou pas. Si la Russie n'avait pas besoin de soutenir le Congo, pourquoi donner ces informations aux Congolais? Alors, évidemment, bien sûr, vous comprenez que la Russie a besoin de soutenir le Congo. Ce n'est pas à la Russie d'aller vers le Congo. Impossible. La Russie montre des stratagèmes. La Russie prouve des stratagèmes que j'ai besoin de t'aider. C'est à toi de venir vers la Russie. Donc, c'est à M. Tshisekedi de retrouver la Russie le plus vite que possible pour essayer de voir sur quelle manière, sur quelle forme gérer ce conflit entre le Congo et le Rwanda. Oui, nous sommes clairs. Il faut qu'il voie sur quelle manière gérer ce conflit. Parce qu'il est impossible. C'est toi qui es en difficulté. Tu dois te rendre chez celui qui est puissant pour qu'il t'apporte du soutien. Vous comprenez? La Russie ne peut pas supplier. Mais si un État
s'en va vers la Russie, automatiquement, c'est comme un médecin qui reçoit le malade. Il a besoin de consultations, il a besoin d'avoir des médicaments, il a besoin d'un suivi. Et évidemment, le médecin russe fera le maximum possible d'efforts pour que, voilà, la maladie, en fait, soit anéantie sur le patient. J'espère que nous sommes clairs. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'information que la Russie vient d'envoyer au gouvernement congolais. Et alors où je vous parle, les Congolais sont remontés. On ne sait pas encore ce qui va se passer dans les prochains jours à venir. La décision que Tshisekedi va prendre par rapport à cela. Donc, la situation est totalement confuse. Mais en tout état de cause, nos pressions, vous et nous, que nous sommes en train de mettre par rapport à ce conflit Congo-Rwanda, va porter fruit tôt ou tard. Vous savez, la lutte n'est pas facile. Pour aboutir à un résultat final, un bon résultat final, ça prend du temps. Et j'appelle d'ailleurs tous les Congolais à s'unir, de continuer à mettre la pression sur Tshisekedi. C'est un fils congolais, natif congolais. Il n'y a pas de mélange. S'il a fait caca sur votre cuisse, vous ne pouvez pas couper en fait votre cuisse. Vous comprenez? Mais au contraire, vous devez larver votre cuisse, larver Tshisekedi. C'est de ça qu'il s'agit. Et montrer la bonne voie à ce qu'il puisse changer. Peu importe le temps que ça mettra. Il y a des enfants que lorsque vous accouchez, ils sont têtus de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Pour se marier, ils finissent par changer. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle femme qui a apporté des nouvelles idées. Et vous-même, vous êtes surpris. Oui, nous avons vu d'ailleurs monsieur Idriss Déby qui était avec la France et il a préféré de replier vers la Russie. Après combien d'années? Vous-même, vous connaissez. Je ne peux pas en citer. Nous avons vu même d'ailleurs ce rebelle, ce président de Syrie qui est là présentement. Vous comprenez? Jaoulani était un rebelle, mais aujourd'hui il veut collaborer avec la Russie. Donc, c'est ainsi que ça se passe. Je prends toujours l'exemple sur le papa de Ramzan Kadyrov, qui était un chef rebelle, mais à la fin, il a fini par collaborer avec le régime russe, avec Vladimir Poutine. Après, son fils est venu continuer le trône. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, continuons de prier, prier. Juste beaucoup de prières pour Tshisekedi. Et surtout, continuez de mettre pression, continuons ensemble de mettre pression pour que Tshisekedi essaye de changer d'idée. Oui, pour qu'il essaye de changer d'idée. C'est très important. Alors, chers dames, chers messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Mettez suffisamment de j'aime et d'ailleurs, beaucoup de cœur. Voilà, si vous n'avez rien à écrire en commentaire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous prie de vous abonner au maximum à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.